Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc comme vous pouvez le voir devant moi et je pense que vous l'aurez vu également dans le titre, donc aujourd'hui je vous présente une Nike Supreme. Donc c'est la Tailwind 4 qui est sortie le 21 mars et donc je vous présenterai les deux coloris qui sont sortis ce jour là. Et sur ce on se retrouve pour l'unboxing des deux paires après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'unboxing des deux Tailwind Supreme. Plutôt que de vous présenter une paire par une, je vais tout de suite vous montrer les deux modèles en détail, sachant qu'il y a deux coloris. Donc je vous la pose tout de suite ici. Donc là vous avez la première, donc la blanche et rouge, donc qui a les classiques couleur du box logo de Supreme, et ensuite nous avons la noire donc que vous voyez ici, donc la noire en bleu cobalt qui est plutôt jolie et plutôt discrète par rapport à l'autre qui est vraiment très extravagante. Donc là vous avez vraiment une paire assez discrète dont on pourrait même pas forcément penser que c'est une Supreme. Pour la box, rien de spécial à part qu'il y a le logo Supreme sur les côtés. Et voilà, les autres faces n'ont rien de spécial, c'est les classiques special box noirs que Nike nous fournit très souvent lors de ce genre de collab. Donc nous avons donc ici la Air Max Tailwind 4S sans doute pour Supreme. Voilà, donc dans le coloris Black Hyper Cobalt Black pour celle-ci, donc en taille 41 pour la noire. Et bien sûr nous avons ici la Tailwind 4S donc en white, University Red White, voilà. Et l'intérieur de la boîte est encore accompagné d'un petit papier comme vous pouvez le voir ici, Nike Supreme, très sympathique. Et à part ça, il n'y a plus rien de spécial au niveau de la boîte. Donc on va tout de suite passer aux deux paires comme vous pouvez les voir ici, donc je vais vous les mettre là comme ça. Donc on va tout de suite passer en détail aux deux paires. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ces deux paires sont sorties le 21 mars 2019 sur l'appli Nike et aussi sur le site Supreme. Et le retail était de 190 €. Et bien sûr c'était sold out direct, même s'il restait encore quelques paires quelques heures après sur le site Supreme. Maintenant elles sont enfin sold out partout. Et franchement, il faut dire ce qui est, c'est une collab qui est très propre. Moi qui ne suis absolument pas fan des paires Supreme, je trouve que ces paires sont absolument dingues. J'ai une petite préférence pour la noire car elle est un peu plus discrète, mais vraiment la blanche, si j'aurais pu la cope à ma taille, je l'aurais prise à ma taille. Donc ça c'est une 43 que j'ai ici, et a priori je l'ai déjà vendue à quelqu'un. Et la noire j'ai réussi à la choper deux fois, donc une fois en 45, donc ma taille, et donc celle-ci je vais la garder, et celle-ci en 41 je vais également la revendre, voilà. Et donc on va tout de suite passer à la paire noire en premier. Et donc ici nous avons la Air Max Tailwind 4S, voilà. Donc pour commencer, donc vous avez bien sûr la classique semelle TN, bon ça on va pas trop en parler. Donc voilà, classique semelle TN, sauf la semelle d'en dessous n'est pas exactement la même. Nous avons ici bien sûr ce morceau de plastique en MXR transparent, très sympathique. Et vous avez ici donc le BRS 1000 inscrit sur la semelle, donc le Dual Pressure Heel pour commencer sur le heel tab, donc le grand logo Supreme, donc sur du nubuck noir, et donc inscrit en blanc, très propre, un petit logo bleu noir Nike sur les côtés, donc ce magnifique swoosh qui est directement brodé sur la paire en bleu cobalt et rempli en noir. Et bien sûr ces espèces de rappels un peu néon, donc ces espèces de parties en plastique à effet arc-en-ciel, franchement qui sont super propres. C'est un détail assez anodin, mais ça donne un style encore un peu plus particulier à la paire. Voilà, nous avons donc ce tissu chiné comme vous pouvez le voir ici, donc avec des parties en argent. Donc vous voyez, donc ça paraît blanc peut-être pour vous, mais c'est un peu comme de l'argent, donc on dirait des feuilles d'argent en fait. C'est directement dans le tissu. Donc, nous avons ici ces espèces de côtes qui sont directement brodées aussi sur le upper de la paire, franchement très sympa. Et donc ces parties en nubuck se rejoignent jusqu'à l'avant de la paire, où nous avons encore une fois donc un petit swoosh bleu, et donc encore une fois ce tissu chiné au niveau de la toe box, et de nouveau ces rappels de nubuck qui se retrouvent un peu partout sur le upper de la paire. Et donc sur la face intérieure, nous avons ici
cette petite partie isolée, de nouveau avec ce tissu chiné et ces petits trous qui l'accompagnent. Voilà, et donc cette grande surface de nouveau avec ce magnifique tissu, franchement qui est très propre. Voilà, et donc cette large bulle qui fait toute la partie du talon, hein, franchement, comparé à celle-là maintenant qui fait juste, qui est séparée en deux bulles. Donc là vraiment vous avez une grande bulle à l'intérieur, et donc au niveau du talon de nouveau, donc nous avons ces rappels en tissu bleu qui sont, comme vous pouvez le voir, profilés, hein. Donc voilà, vous avez cette espèce de vaguelette là très propre. Et nous allons donc passer ensuite aux lacets, donc les lacets qui sont également en World, et donc le Famous, comme vous pouvez le voir ici, donc le World Famous qui est le truc incontournable de Supreme, hein. Et bien sûr au niveau des lacets ici, donc nous avons de nouveau ce rappel en nubuck avec l'inscription Supreme. D'ailleurs j'ai oublié de préciser que les œillets ici sont réfléchissants au niveau de la languette, cette inscription Max R. Je sais pas pourquoi c'est Max R et pas Air Max, mais bon c'est comme ça, on peut pas le changer. Et bien sûr à l'intérieur vous avez donc ici le Nike Supreme, voilà, au niveau du talon, et donc une semelle classique rouge très propre. Il n'y a pas de lacets supplémentaires pour la paire, c'est un peu dommage. Donc on a donc juste ces lacets noirs pour la paire. C'est un peu dommage, je trouve qu'ils auraient pu peut-être mettre les deux. C'est-à-dire que peut-être des blancs pour celle-là ça aurait été bien, ou des bleus, hein, pour accompagner, si déjà on accompagne les coloris de la paire, donc noir et bleu, et par exemple pour celle-là ben, du blanc ou du rouge, hein, comme ça chante, mais dommage. Pourtant on est quand même un retail de 190 € et on n'a pas de lacets supplémentaires, ce qui est assez dommage. Deuxième a quasiment tous les détails identiques avec celle-ci, à part que ici bien sûr nous nous retrouvons avec une semelle Air Max ou TN comme vous voulez, donc Air Max Plus pour ceux qui sont dans le turf. Donc nous nous retrouvons avec une semelle blanc cassé comme vous pouvez le voir ici, donc ça se distingue vraiment de ça. Voilà, on voit que c'est pas exactement le même blanc, hein. Donc c'est du blanc cassé avec des petites touches de gris, et bien sûr de nouveau cette semelle avec la bubble qui fait tout le tour. Voilà, très propre. Et bien sûr une semelle de nouveau totalement grise mais identique à la précédente. Voilà, et donc cette partie transparente que je vous disais avant, donc ici on la voit vraiment qu'elle est transparente, hein. Avant on le voyait un peu moins, noir sur noir ça se voit moins. Donc là on le voit, le transparent, donc avec le MXR. Et bien sûr de nouveau ce cuir, d'ailleurs le cuir de la blanche n'est pas du tout identique à celui de la noire. Donc ici vous avez du nubuck, et ici c'est un cuir tout simplement classique, donc un cuir blanc. Et donc toutes ces parties qui sont en nubuck sur l'autre sont ici donc en cuir normal, donc lisse, très propre. Et bien sûr nous avons ici ces rappels gris que nous avions pas sur l'autre paire. Donc sur l'autre ici comme vous pouvez le voir c'était du noir clair sur du noir foncé, voilà. Et bien sûr de nouveau ce tissu rouge avec les rappels ou les accents argentés, et bien sûr ce brodage rouge très réussi. Au niveau du heel tab nous avons donc le Supreme en noir et le même swoosh qu'avant, sauf en rouge et blanc, avec de nouveau ces petits trous qui l'accompagnent. Et bien sûr au niveau du talon nous avons de nouveau ce tissu profilé mais en rouge contrairement à l'autre paire. Et bien sûr ici le swoosh rouge avec l'intérieur blanc, et ici nous avons le même rappel, donc Supreme cuir blanc avec inscription noire, et donc l'intérieur de la paire qui est identique. Au niveau de la toe box nous avons donc ce petit swoosh blanc, des lacets qui sont de nouveau pareils, qui ont de nouveau ce World Famous mais qui sont blancs contrairement à l'autre paire. Voilà, donc on a déjà fait le tour, hein, des deux paires Supreme, donc un retail de 190 €, je le répète. Et le resell, hein, c'est du Supreme. Je pense que les prix maintenant sont encore bas, on les voit autour des 230, je dois voir des gars qui les vendent 270, 280. À savoir ce qui est réaliste en prix, je trouve que 230 c'est assez correct, sachant que c'est le prix moyen d'une Yeezy pour une paire de cette qualité, une finition très propre. Je pense que les gens qui aiment vraiment Supreme vont être ravis de ces deux paires. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle de vous préférez. Donc moi j'ai une préférence pour la noire. N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel unboxing, et sur ce je vous dis
Ciao, ciao.